Chers amis, bonjour. Nous continuons les contes de Rabbi Nachman avec le septième conte, la mouche et l'araignée. Et là, Rabbi Nachman dit que ce conte fait allusion au troisième psaume du livre de David. Donc ce psaume, pour essayer de comprendre un petit peu les allusions, ce psaume dit psaume de David quand il prit la fuite devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, il n'a point de secours à attendre de Dieu, c'est là. Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier qui me protège, tu es mon honneur et me fais porter la tête haute. À pleine voix, je crie vers l'Éternel, il me répond de sa sainte montagne, c'est là. Je me couche et m'endors, puis je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je n'ai point peur des myriades de gens qui sont campés autour de moi. Lève-toi, Éternel, viens à mon secours, ô mon Dieu. Oui, tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'Éternel appartient le salut, car que ta bénédiction descende sur ton peuple, c'est là. C'est donc le troisième psaume, comme nous dira Beno, dont ce conte fait allusion. La mouche et l'araignée, je vais vous raconter le voyage que j'ai fait, nous dira Beno. Il était une fois un roi qui avait mené des guerres difficiles. Il les avait gagnées et avait fait de nombreux prisonniers. Vous pensez peut-être, nous dira Beno, au début de ce conte, que je vais tout vous raconter, et que vous allez comprendre, puisque tous les contes proviennent d'une sagesse infinie, extrêmement profonde, et bien sûr, nous ne pouvons pas comprendre les allusions. Mais elles ont quand même un effet. Chaque année, le jour anniversaire de sa victoire, le roi organisait un banquet et un bal. Tous les ministres et tous les dignitaires y assistaient, comme le voulait le protocole. On y jouait des comédies, on se moquait des nations, même des Turcs. On imitait chaque peuple, ses coutumes et ses mœurs, et probablement se moquait-on aussi des Juifs. Un jour, le roi fit apporter le livre où sont consignées les coutumes et les mœurs de chaque nation. Ayant ouvert le livre, il remarqua que les acteurs avaient tout fidèlement reproduit. Celui qui avait mis en scène la comédie avait sûrement vu le livre. Plus tard, alors que le livre était ouvert devant lui, le roi vit une araignée qui avançait sur la tranche du livre. Sur les pages du livre se trouvait une mouche. L'araignée était sûrement à la poursuite de la mouche. Alors que l'araignée avançait vers la mouche, le vent se leva et fit tourner les pages du livre. L'araignée ne put atteindre la mouche et rebroussa chemin, comme si elle abandonnait toute poursuite. Puis les pages revinrent à leur place. Une nouvelle fois, l'araignée voulut poursuivre la mouche. La page se souleva à nouveau, empêchant l'araignée d'arriver à ses fins. L'araignée rebroussa chemin encore une fois. Le même manège se répéta plusieurs fois. Finalement, l'araignée repartit à la poursuite de la mouche. Elle avança et réussit à poser une patte sur la page. Alors que l'araignée était en partie sur la page, cette dernière se souleva, puis revint à sa place. L'araignée se retrouva coincée entre les deux pages. Elle avança encore un peu, et il ne resta presque plus rien d'elle. Quant à la mouche, je ne vous raconterai pas ce qui lui arriva. Le roi avait observé tout cela et en fut très étonné. Il est possible que nous allons le lire dans les commentaires du Rav de Tchérin, puisqu'il nous dit que cette histoire fait allusion à toutes les marloquettes. On va le voir à la fin avec les conseils, les marloquettes, toutes les oppositions qu'il y a eu à ce Rabbeinu. Donc effectivement, peut-être que l'araignée c'était les opposants et que la mouche était finalement Rabbeinu qui a pu se sauver. Baruch Hashem. Le roi avait observé tout cela et en fut très étonné. Il comprit que ce n'était pas un simple incident et qu'on avait voulu lui montrer quelque chose.
Les ministres avaient vu que le roi avait observé et s'était étonné. Le roi se mit à réfléchir à cet incident, essayant d'en trouver la signification. Il se mit à somnoler devant le livre ouvert et il rêva. Dans sa main, il tenait un diamant. Il le regarda et vit des gens qui en sortaient. Alors il jeta le diamant. Les rois ont la coutume d'avoir leur portrait accroché au-dessus d'eux, et au-dessus du portrait est accrochée la couronne. Dans son rêve, le roi vit que les gens qui étaient sortis du diamant s'étaient emparés de son portrait et en avaient découpé la tête. Puis, ayant saisi la couronne, ils l'avaient jetée dans la boue. Ensuite, ils se précipitèrent sur lui pour l'assassiner. Une des pages du livre devant lequel il dormait se souleva et le protégea. Et le livre, bien sûr, ça fait attention à la chokhma de HaKadosh Baruch Hu, que le tzaddik vient dévoiler. C'est possible. Ils ne purent arriver à leur fin et s'éloignèrent du roi. Alors la page revint à sa place. Puis les autres voulurent à nouveau assassiner le roi. La page se souleva encore une fois et cela se reproduisit plusieurs fois de suite. Le roi voulut savoir à tout prix quelle était la page qui avait été son bouclier, quelle était la page qu'il avait protégée et quelle était la nation dont les coutumes étaient consignées dans cette page. Il était effrayé à l'idée de regarder et s'écria « Au secours, au secours !» Les ministres présents l'entendirent et voulurent le réveiller. Mais on ne réveille pas un roi n'importe comment. Ils firent beaucoup de bruit autour de lui pour qu'il se réveille, mais il ne les entendit pas. Puis, une haute montagne vint à sa rencontre, puisque c'est en fait pendant le rêve, il est toujours en train de rêver. Puis, une haute montagne vint à sa rencontre, il lui demanda « Qu'as-tu à crier ainsi ? Cela fait longtemps que je dors. Personne n'a encore réussi à me réveiller, et toi tu m'as réveillé. » Le roi lui dit « Comment ne crierais-je pas, alors que se dressent contre moi et veulent m'assassiner ? Des gens se dressent contre moi et veulent m'assassiner. Seule cette page m'a protégé. » La montagne lui répondit « Si cette page est ton bouclier, tu n'as rien à craindre. Nombreux sont les ennemis qui se dressent ainsi contre moi, mais cette page est mon bouclier. Viens, je vais te montrer. » Elle lui montra des myriades d'ennemis qui se dressaient autour d'elle. Ils festoyaient, s'amusaient, faisaient de la musique et dansaient. Ils se réjouissaient de ce qu'une compagnie des leurs avait imaginé un stratagème pour escalader la montagne, mais pourquoi ils se réjouissaient, festoyaient, faisaient de la musique et dansaient. Ainsi, c'est pourquoi ils se réjouissaient. Ainsi agissait chaque compagnie. La montagne dit au roi, cependant la page où sont consignées les coutumes et qui t'a protégé me protège. Au sommet de la montagne se dresse une tablette de bois où sont inscrites les mêmes coutumes que celles qui sont consignées dans le livre. C'est possible que cette montagne, posant le Har Sinaï, la tablette de bois, bien sûr, c'est les Luchot Abrit. Possible. Dans la page qui protège le roi. Or, comme la montagne est très haute, on ne peut pas lire ce qui est inscrit sur la tablette. Plus bas sur la montagne, il y a une tablette sur laquelle est écrit que quiconque possède toutes ses dents peut escalader la montagne. C'est pourquoi Dieu béni soit-il a-t-il fait croître une herbe à l'endroit d'où on peut escalader la montagne. À cause de cette herbe, celui qui arrive à cet endroit perd toutes ses dents. Il peut bien arriver à pied ou monter sur un cheval, ou encore dans un chariot, il perd ses dents. À cet endroit s'élèvent des amas, des collines de dents blanches. Les gens qui étaient sortis du diamant remirent le portrait du roi en place, lavèrent la couronne et la raccrochèrent à sa place primitive. Le roi se réveilla et regarda aussitôt la page qui avait été son bouclier afin de voir quelle coutume y était consignée. Et il vit que c'étaient les coutumes des Juifs. Il examina cette page attentivement et comprit la vérité. Il décida de devenir juif, mais comment procéder pour faire revenir le monde vers le bien et l'amener à la vérité? Et ça, c'est justement ce qu'on va voir, le travail de Rabbeinu dans la génération. Comment procéder pour faire revenir le monde vers le bien et l'amener à la vérité? C'est la Torah de Rabbeinu, bien sûr. Il décida de se mettre à la recherche d'un sage susceptible d'interpréter son rêve avec exactitude.
Il emmena 2 hommes avec lui et parcourut le monde. Il ne voyagea pas comme un roi, mais comme un simple mortel. Il se rendit de ville en ville et demanda où il pourrait trouver un sage capable d'interpréter un rêve avec exactitude. On lui dit qu'à un certain endroit vivait le sage qu'il cherchait. Il s'est rendu, trouva le sage, il lui raconta toute la vérité, à savoir qu'il était roi, avait fait la guerre, etc. Il lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui demanda d'interpréter son rêve. Le sage lui répondit, « Seul, je ne peux rien interpréter. Cependant, il existe un moment, un certain jour, un certain mois, où je récolte tous les ingrédients, toutes les herbes avec lesquelles je fais de l'encens. De ces herbes, je prépare une mixture. Quand on fait des fumigénations avec l'encens devant quelqu'un, qui garde à l'esprit ce qu'il veut voir et savoir, alors cette personne sait tout. Le roi se dit que, puisqu'il avait déjà beaucoup attendu, il attendrait encore le mois, le jour, dont le sage devait parler. Lorsque ce jour arriva, le sage fit les préparatifs, fit les fumigénations d'encens devant le roi. Alors le roi commença à voir. Il vit même ce qui lui était arrivé avant sa naissance, lorsque son âme était encore dans le monde supérieur, et voici ce qu'il vit. On promenait son âme à travers tous les mondes, puis on invita quiconque avait fait un grief contre cette âme à se faire connaître. Et bien sûr, il est possible que ce roi, c'est le tzaddik, on va le voir dans les conseils. Personne ne se fit connaître. Finalement, quelqu'un accourut, se présenta et cria, « Maître de l'univers, écoute ma supplique. Si celui qui vient au monde, écoute ma supplique. Si celui-ci vient au monde, que me restera-t-il à faire ?» Et ça, c'est le baldavar. Si ce tzaddik vient au monde, je perds mon travail. Que me reste-t-il à faire? Pourquoi m'avoir créé si tu envoies ce tzaddik qui arrive à tout réparer? Celui qui avait crié ainsi était le Samer même en personne, et il avait crié parce que si cette âme venait sur terre, il n'aurait plus rien à faire. On lui répondit, cette âme doit descendre dans le monde, quant à toi, tu n'as qu'à trouver une solution à ton problème. Celui qui avait crié partit, puis on promena encore l'âme à travers les mondes, et on l'amena devant le Beddin d'en haut pour prêter serment avant de descendre dans le monde. Le Samer même n'était pas encore arrivé. On lui envoya un messager, il arriva. Il est accompagné d'un homme très vieux et très courbé. Le baldavar connaissait ce vieil homme depuis longtemps. Il dit en riant, « J'ai trouvé la solution à mon problème maintenant. L'âme peut descendre dans le monde. » Et c'est quoi le problème? On va le voir dans les... C'est la marloquette. C'est-à-dire que c'est une âme d'une telle grandeur qui peut tout réparer, qui peut réparer chacun d'entre nous pour tout celui qui se rend chez le tzaddik, comme il a dit, Tikkun HaKlali donne une pièce à la tzedaka et promet de ne plus revenir sur toutes ses fautes. À ce moment, le tzaddik le prend et le sort, promet qu'il le sortirait du Gehinam, qu'il ferait son possible, tout ce qu'il pourra pour le sortir de l'enfer. Et donc, c'est pour ça que quand une lumière vient dans le monde, elle est obligatoirement cachée et voilée, et présente de nombreux opposants. Et puisque c'est une Torah voilée, Torah de Rabbeinu, et on ne peut pas l'approcher, on ne la voit pas, on ne la comprend pas. On autorisa l'âme à descendre dans le monde. Le roi vit que tout ce qui lui était arrivé, du début à la fin, il vit comment il était devenu roi, les guerres qu'il avait faites. Il vit les prisonniers qu'il avait faits, parmi eux se trouvait une femme de belle figure, qui possédait toute la grâce du monde. Cependant, cette grâce n'émanait pas de sa personne, mais d'un diamant qu'elle portait. Ce diamant possédait toute la grâce du monde. À cause de cela, la captive semblait posséder toute la grâce du monde, et ça, on fait appel, bien sûr, à la reine, comme c'est marqué dans la première, la deuxième Torah de Rabbeinu, du Likutei Moharan, que grâce à la grâce, à la reine, on peut, Rabbeinu dit qu'il peut arriver, le Vosh et Haolam, qui peut arriver à ramener tout le monde à la réparation, Tikkun. Et sur la montagne ne peuvent venir que les sages et les riches. Et là, le Rebbe n'est pas allé plus loin dans sa narration. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, nous dit Rabbeinu, et donc c'est, bien sûr, c'est une interprétation du 3e psaume que nous avons lu au début de ce cours. Le Rav de Tchérin
Nous allons lire quelques petits commentaires de ce qu'il a commandé de ce conte. Nous dit Gam noga העניין הסיפור הזה לעניין המחלוקת הגדולה שהיה עליו בחינם כידוע. Et bien sûr, ce conte fait allusion à toutes les oppositions et la machloket et les guerres qu'il y a eu contre Rabbeinu de son temps pour essayer de masquer sa grande lumière. Bien sûr, ça venait de sa mère même. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette machloket. Ve'ata re'e ve'even omek marshavotav zal. Bechol Dibour essaie de comprendre la profondeur de ces paroles. Ve'dibour umetrila ve'atsof ki az lo ala ala da'at klal sheyesh lo zal ve'dibour ze Kavana Amuka Verazim Niflaim. Parce que on a l'impression quand on lit ce conte que ce ne sont pas des choses extrêmement profondes. Et donc bien sûr, il semble que toutes ces paroles soient des paroles simples. Vedibourze, Kavana Amuka Verazim Niflaim, ce sont des paroles extrêmement profondes qui nidme lahem. On peut avoir l'impression chez Medabrim Zod Bederer Tzrok Ve Kelashon Ben Adam que c'est un langage simple, un langage qui entraîne la plaisanterie. Achachach shanim rabot yeshenispar inyan ze shel ha'ar muva mimele lemafria ki ayalo gam az bedivorze sod amok. Et tout ce qui s'est passé sur cette montagne, bien sûr, on a compris a posteriori que Rabbeinu nous enseigne ici un secret profond. Agam ki Ata ne alam sodze, mais inyan le gamre, et bien sûr, on ne va pas continuer. Il me dit simplement qu'on a perdu cette explication de Rabbeinu et on a du mal à comprendre. Ve'akol nifla ve'nora me'od ki iten ve'niske al yedeze kol, c'est les torer ou les trazek ba'odat Hashem. Tous les contes sont bien sûr faits pour nous réveiller et pour nous renforcer dans la vodat Hashem Karaoui, Beretsono Idbarar, de faire la volonté divine, ou Keretson Rabbeinu, comme Rabbeinu nous enseigne. Et pour terminer, bien sûr je saute beaucoup, puisqu'il a écrit beaucoup sur ce conte, mais il n'y a pas d'explication véritable de chaque chose. Simplement, il nous dit que dans le Likutei Etzot, nous avons un paragraphe qui concerne donc le tzaddik, et qui nous explique. Kodem she yoredet neshmat tzaddik haemet, avant que descende dans ce monde l'âme du tzaddik haemet, du juste véritable. Comme on l'a expliqué, chaque génération, une génération c'est pas 40 ans, 30 ans, c'est une période. Chaque période a eu son tzaddik haemet qui est descendu dans le monde pour éclairer la génération. Comme on l'a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, après il y a eu le Harizal, il y a eu le Baal Shem Tov, et finalement Rabbeinu qui est venu pour éclairer la génération jusqu'au Moshiach. Donc c'est une force terrible qui descend dans le monde et qui a la possibilité de réparer les âmes de la génération, bien sûr en fonction des fautes de la génération. Par exemple, aujourd'hui, les gens ne vont plus se prosterner devant les idoles, mais chaque génération a ses fautes particulières. Donc, et nous sommes la dernière génération de Mashiach, et on voit comment le Yetzer Hara se démène, puisque c'est écrit aussi dans le Likutei Halachot, qu'à la fin des temps que nous vivons aujourd'hui, le Yetzer Hara sentant sa fin arriver, il va se démener pour essayer d'écarter le plus de juifs de la Torah. Kodem Sheoredet, et donc on envoie la plus grande lumière, qui est la lumière de Rabbeinu à la fin des temps, pour délivrer et réparer tout ce qui est possible. Kodem Sheoredet Nishmat Atzadik Haemet, Shehu Amanig Haemet, Leolam, Az Machizim Bechol Haolamot. Donc, avant que cette âme descende dans le monde, on publie dans tous les mondes, Haolamot, Hailionot d'en haut, Shekol Mi Sheyesh Lo Lelamed Chov Alzot, Aneshama Yavo. Que tous ceux, lui qui veut empêcher cette âme de descendre dans le monde, qu'il vienne. Mistama, En Gam Echad Shelamed Ezechov, Chaz Veshalom. A priori, en général,
personne ne peut s'opposer à ça. Al Aneshamat Kedosha Kazot a une âme aussi sainte que celle-là qui va descendre dans le monde, qui représente la totalité de la sainteté, qui va venir ici donc pour nous aider à nous réparer. Betor Karba Abaldavar, et là, quand Rabbeinu allait venir dans le monde, le Baldavar, le Yetzerara, donc est venu, Davar chez Samer même, Beatzmo Vetsoek, Im Ze Atzadik Yavo Laolam. Si ce tzaddik, comme c'est raconté dans le conte, si ce tzaddik vient en monde, Malila Sot, qu'est-ce que je peux faire? J'aurai plus de travail, parce qu'il va réussir à réparer tout le monde. Donc tout le monde va savoir, par exemple, si, bien sûr, Rabbeinu était enterré à Jérusalem, il est clair qu'il aurait déjà réparé tout le Ham Israël. Tout le monde serait venu sur son kever, son tzioun, et aurait reçu la réparation qu'il aurait reçue. Donc une des choses qui fait partie de tout ça, qui fait partie du fait que l'âme de Rabbeinu, sa Torah est cachée en quelque sorte, c'est justement il n'est pas enterré ici, et qu'il faut faire un voyage, avec tout ce que ça comporte pour arriver chez Rabbeinu. Donc, Yavo, Bezrat Hashem, c'est qu'on arrive à ramener le Sioun de Rabbeinu ici, c'est clair que ça serait la Géoula totale. Et im ze atzadik yavo laolam mali lasot od ve'alma shave berioti. Pourquoi on m'a créé si finalement on va amener un tzaddik pareil dans le monde? Ki bevadai yarzir les mutav et kol olam, nous dit le Samer même, le Yetzerara, il dit bien sûr que moi je vois que cette âme-là, elle a le pouvoir, lui-même il le dit, a le pouvoir de réparer tout le monde entier. Grâce à lui, il pourra réparer le monde entier et arriver à harmoniser tous les êtres humains. Pas rien que les juifs, tous les êtres humains. Az, mashivim lo le asamer, zot aneshama tzricha laredet le'olam bevadai. Et on lui répond que c'est le tzaddik de la génération. Donc bien sûr que chaque génération, comme on l'a dit, a son grand tzaddik, son très grand tzaddik qui dépasse tous les tzaddikim, bien sûr, de très très loin, mais qu'il faut qu'il descende dans le monde. Mais Vadaï, bien sûr, Veata, Echevlo, et ça, et essaye de trouver, c'est, comme on l'a dit dans le conte, c'est ton problème, trouve quelque chose contre lui. Veaz Abaldavar, noten le Atzato, et ça, Sheye Atzadik, Azé, Rachaï la red à olam, afal piken, yeor a amitato au kedushat tzidko ne'alam. C'est-à-dire que il a demandé donc que cette lumière pourrait descendre dans le monde, ce tzaddik, à une condition, c'est que sa lumière serait cachée de tous. Donc il faut découvrir, chercher le tzaddik pour le trouver. Et en général, malheureusement, c'est quand les gens sont dans des situations difficiles que, malheureusement c'est comme ça, une situation difficile, qu'ils ont le cœur brisé, qu'ils reçoivent d'un coup la lumière du tzaddik qui vient les chercher pour les réparer. Donc c'est pour ça que si, comme on l'a dit, on prie avec le cœur brisé, au moins pendant la prière et des doutes, et qu'après on est joyeux toute la journée, bien sûr, mais si on arrive à prier avec le cœur brisé, se sentant tellement éloigné de Hachem, on peut aussi recevoir la lumière, bien sûr, du tzaddik. Ki ken yeor amitato v'kedujato tzigdato ne'elam, sa lumière sera cachée, ve'ganuz ou mechosa, mais olam meod, et sera extrêmement enfouie de ce monde, qu'on ne pourra pas trouver sa lumière, au mistama a etza aliede chez Ma'amid alav, eze meforsam ador, shiachlok alze. Et en plus de ça, tzaddik, en plus de ça, comment ça va se faire? C'est qu'on va prendre un grand de la génération qui va s'opposer au tzaddik, ou plusieurs grands de sa génération de Rabbeinu, qui vont s'opposer au tzaddik et même de notre génération, pour essayer de cacher la lumière. Ils font donc malheureusement le travail du Samer même.
Ve'ya'alim oto be'alma, ils vont le cacher complètement, gdola. Ve'ze acholek mistama yeshlo l'samermem kirut imo ve'mirva ki gvar haya le'olamim arbe ma'asiot ke'elu. Et ça, bien sûr, c'est pas la première fois que ça arrive, qu'un grand sadique vient dans le monde, chaque fois qu'un grand sadique vient dans le monde, alors bien sûr sa lumière est totalement cachée, et il faut vraiment prier pour se rapprocher du tzaddik authentique de la génération, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous éclaire et nous guide. Mais sans prier, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas arriver de manière directe parce que sa lumière est extrêmement cachée. Et c'est pareil, ça a été pareil donc pour des grandes sadikim de toutes les générations précédentes, bien sûr. La sorte qu'elle est, Keme'ad bekol dor vador dans chaque génération, veloule chez Abba davar mitgaber atzmo kolkar, et si le bal davar ne s'était pas tellement renforcé, bechol dor vador dans chaque génération, les almim or atzadik emet, que toujours il veut essayer de masquer la lumière du juste de la génération, mais Vadag, Varaya, Tikkun, alors bien sûr le monde aurait été réparé depuis longtemps, parce que tout le monde serait revenu au tzaddik, au juste véritable de la génération, et le monde aurait été réparé depuis longtemps. Beshlemut, Afalpiken, Etso, Etsa, c'est-à-dire que malgré tout, bien sûr, parce que si Hachem veut dévoiler le tzaddik, malheureusement il ne peut pas venir dans ce monde sans empêchement. Maintenant, malgré tout, c'est Hachem qui décide, donc ça veut dire que même si l'homme est complètement embrouillé par le Baldava, par son Yetzer Hara, malgré tout, c'est la décision de Dieu qui prime en fin de compte. Et Tzat Hashem, le conseil de Dieu, Itakum, via Neshama Azot, Yoredet Baolam, et bien sûr, cette âme descend dans le monde, Afalpi, chez Behemet, Over, Alav, chez Over, bien que cette âme va souffrir énormément dans ce monde, quand tous les grands tzadikim, les très grands tzadikim ont beaucoup souffert pour dévoiler leur lumière, Lole Hashem Shaya Lanu, et sans Hashem qui nous venait en aide, Afal Piken, Tzadik Azé, ou Kovesh Milchamot, et lui, ce tzadik, après toutes ces souffrances, toutes ces oppositions et ces guerres, il va gagner la guerre, Kovesh Milchamot, gagner toutes les guerres, Rabot, Vesov Kol Sov, Itaken Haolam, mais en fin de compte, le monde entier sera réparé, Aliado Beshlemut, grâce à lui, de manière entière et parfaite.